Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Je reçois Isabelle Tremblay, coordonnatrice en environnement de la MRC de Charlevoix, Annie Bouchard, directrice générale Centre communautaire Pro-Santé, ainsi que Marie-Noëlle Beaulieu, productrice, entrepreneur de la ferme Marie-Noëlle Beaulieu. Bonne émission. Bonjour Isabelle. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon. Alors Isabelle, tu es coordonnatrice en environnement à la MRC de Charlevoix. Alors ça, c'est Charlevoix-Ouest. On dit Charlevoix, mais c'est Charlevoix-Ouest. Et puis, en quoi ça comporte ton travail? Bien, dans le fond, moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion de l'ensemble des collectes qui sont offertes là, au niveau de la MRC de Charlevoix. Donc, la collecte des ordures, la collecte des matières recyclables, les matières organiques aussi, le bac brun. Tout ce qui est gestion des écocentres. Donc, on a l'écocentre à Saint-Urbain et puis un écocentre à l'île aux Coudres aussi. Puis, on a aussi l'éco-boutique là, à Saint-Urbain où on revend là, des produits usagés. Donc, tout ce qui est aussi point de dépôt pour les résidus domestiques dangereux. Dans chaque municipalité, on a un point de dépôt. Donc, je m'occupe de la gestion de toutes ces choses-là. Et en plus, je m'occupe là, de la mise en place là, du plan de gestion de matières résiduelles de la MRC. OK. Alors ça, ce plan de gestion-là, avec toutes les choses que tu as nommées, là, on parle de l'éco-boutique, tout ça, ça a été mis en place à la suite du plan, de l'élaboration du plan. Est-ce que tu as en tête un peu l'économie qui a été faite grâce à ça? Des fois, les gens ne savent pas trop pourquoi il faut mettre ça dans le bac brun. Des fois, il faut un peu plus de discipline, c'est lourd, mais... Bien, c'est sûr qu'au niveau du bac brun, précisément, là, on économise 70 $ la tonne pour tout ce qu'on envoie là, dans notre bac brun. Donc, c'est le chiffre que je peux vous lancer vite de même. Donc, ça, c'est une économie qui a été mise en place là, à partir du plan de gestion suite à la mise en œuvre du plan de gestion. Moins de taxes. Ça peut-tu avoir un impact? Ça a un impact, c'est sûr. On aime ça. Oui, c'est ça. Parce que les coûts d'élimination sont beaucoup plus élevés que les coûts de traitement des matières organiques. Donc, c'est vraiment là, un beau 70 $ par tonne qu'on économise. Donc, c'est avantageux vraiment d'utiliser le bac brun, mais il faut vraiment mettre les bonnes matières dedans. Là. On ne peut pas mettre n'importe quoi dans notre bac brun, mais c'est en gros là, ce que je vois. C'est sûr qu'au niveau de l'éco-centre aussi, on a des économies, mais je n'ai pas les chiffres en tête plus précis là, à ce niveau-là. Non, mais ça, écoute, c'est intéressant d'entendre 70 $. Tu disais la tonne. Alors, quand même, hein? On n'a pas l'idée comment il y a de tonnes de matières résiduelles qu'on élimine, mais je crois qu'il y en a pas mal quand même. Oui. Non, c'est sûr qu'au niveau des matières organiques, ce qu'on a valorisé l'année passée, c'est environ 1300 tonnes. Oh. Et puis, au niveau des déchets, c'est, attendez un petit peu, je ne vais pas me tromper, c'est 5628 tonnes l'année passée qu'on a éliminé. Donc, il faut réduire ce chiffre-là. Dans le fond, le plan de gestion, le but ultime, c'est de réduire notre production de déchets. Donc, il faut essayer de se rendre plus vers 5000, 4500. Donc, tranquillement, pas vite baisser notre production de déchets pour augmenter nos volumes de matières recyclables, augmenter les matières compostables aussi, puis tout ce qui passe par les éco-centres. C'est valorisé au lieu d'être jeté et éliminé. Oui, puis des fois, c'est surprenant de voir qu'est-ce qui pourrait aller dans le bac brun, justement, dans le compost par rapport à ce qu'on jette des fois dans la poubelle. Oui, bien, les Kleenex, les essuie-tout, les papiers à main bruns dans les salles de bain, dans n'importe quel commerce, là, s'ils n'ont pas le séchoir, ils ont le papier à main, là, ça va tout au compost. Fait que, dans les salles de bain, c'est important de mettre la poubelle, même le bac bleu, puis le bac à compost pour que les gens fassent le tri adéquat. Puis on se rend compte que ça diminue vraiment beaucoup. C'est une différence. Ben oui, c'est peut-être pas le poids au niveau de ces matières-là, mais la superficie ou le volume, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Bien, justement, on va parler d'un programme Déchets zéro que vous mettez en place. Si tu veux nous en parler, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Souvent, c'est pour les entreprises, mais là, si on est simple citoyen, on peut en profiter. C'est ça. Donc, c'est un programme zéro déchet. C'est pour les subventions pour les produits d'hygiène durable.
Donc, l'utilisation de serviettes sanitaires lavables, les culottes menstruelles maintenant qu'ils vendent, les coupes menstruelles. C'est aussi pour les couches pour bébés lavables et les culottes d'incontinence pour adultes aussi qui peuvent être lavables. Donc, tous ces produits-là, c'est tous des déchets à usage unique habituellement, là, ce que la majorité des gens utilisent, mais c'est offert aussi en version durable. Donc, c'est un programme de subvention pour favoriser l'achat de ces produits-là que la MRC met en place. Donc, c'est offert aux 6 municipalités là, de la MRC, aux citoyens là, qui achètent ces produits-là. Puis comment ça fonctionne là, si on veut se prévaloir de ce programme-là, où on va, qu'est-ce qu'on fait? Bien, toutes les informations sont sur le site Internet de la MRC. Donc, il y a un formulaire à remplir. Donc, le formulaire, il faut aussi avoir la preuve d'achat, bien entendu, du produit. Donc, il faut que le produit vale au minimum 35 $. Et puis, le remboursement, il peut aller jusqu'à 50 % du prix d'achat, jusqu'à un maximum de 100 $. Donc, si vous achetez une coupe menstruelle qui vous coûte 50 $, bien, vous pouvez avoir 50 % du prix remboursé par la MRC, là. Donc, pour les couches lavables, c'est la même chose. Si vous en achetez pour plus de 100 $, bien, vous pouvez avoir jusqu'à 100 $ de remboursé. Donc, c'est ça. Il faut remplir le formulaire. Il faut nous envoyer la facture, la preuve d'achat, une photo du produit, une preuve de résidence, bien entendu, parce qu'on veut vraiment juste cibler les résidents de la MRC. Par la suite, attendez. Le formulaire n'est pas trop compliqué? Non. OK. Non, il est assez facile à remplir, puis on peut le remplir à l'écran aussi. Vous pouvez soit l'imprimer puis le remplir papier ou le remplir directement à l'écran. Et toutes les preuves peuvent vous être envoyées là, par Internet? Format électronique aussi. C'est ça, ouais. On peut prendre une photo ou si on a un scan, on peut scanner la facture ou quoi que ce soit, puis tout nous envoyer ça électroniquement ou par la poste, tout dépendant là, si les gens sont moins à l'aise avec l'informatique. Là. Mais c'est ça. Puis si c'est pour des produits pour bébé, bien, ça nous prend la preuve de naissance de l'enfant. La preuve qu'il y a un bébé? Oui. J'aurais une petite question, juste. Est-ce que, dans le fond, la subvention est par personne ou par résidence? Par personne. Parfait. Donc, moi, je m'achète des culottes menstruelles, j'ai le remboursement. Ma fille s'achète une cope, je peux avoir un remboursement. Donc, tu sais, chaque personne peut l'avoir, puis c'est 100 $ par personne par année. Puis le budget qui a été alloué au niveau de la MRC, c'est 5 000 $ par année. Donc, comment ça fonctionne? C'est premier arrivé, premier servi. Donc, les premières demandes qui vont rentrer, qui vont être complètes, bien, nous, on va accumuler les montants, puis quand on va avoir atteint notre 5 000, là, ça va être terminé pour cette année. Mais c'est ça. Là, j'en parle tout de suite en 2021. Le programme débute en 2022, mais si vous achetez présentement ou si vous avez acheté au cours de l'année 2021, on remonte 12 mois à l'arrière. Ah, c'est bon. Okay. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu avant le mois de janvier 2022, disons. Donc, c'est rétroactif, disons. OK, parfait. Je retiens qu'il faut que ce soit au moins 35 $. Oui, un minimum de 35 $, l'achat de facture. Puis, est-ce qu'on peut cumuler différentes choses sur la même facture ou, bon, c'est dépendamment si c'est plus avantageux que ce soit 2 personnes là, qui en fassent la demande. Et puis, l'autre élément, tu as dit par année. Donc, c'est une première année pour le programme, mais vous avez l'intention de le faire continuer? Oui, à long terme. Là, on veut pas l'arrêter là, au bout d'un an. Donc, ça va vraiment être pendant le temps qu'on va garder en place. Ça va être 5 000 $ là, à chaque année. Puis, si on achète, disons, des couches lavables une année, puis l'année d'après, ils sont brisés ou quoi que ce soit, on a un autre bébé, bien, on peut en racheter et puis être encore admissible là, pour le nouveau bébé. Là, c'est vraiment par personne, par année. OK, c'est intéressant. Puis maintenant, je pense que tu as des statistiques, des chiffres un peu sur les économies qu'on peut faire là, par rapport à l'achat, dans le fond, de couches là, qui sont récupérables. C'est ça. Souvent, les gens vont dire que ça coûte plus cher à l'achat si j'achète des couches lavables que des couches jetables. Donc, c'est sûr que sur le coût, oui, ça peut revenir plus cher, mais si on cumule les années, là, ça fait des économies. Donc, pour un enfant, là, l'utilisation des couches lavables de la naissance jusqu'à sa propreté, ça peut nous faire économiser entre 1 500 et 3 000 $. C'est quand même intéressant. Oui, c'est pas négligeable. Mais non, c'est sûr. Puis au niveau d'une femme, là, pour les produits menstruels, donc c'est une économie de 160 $ par année dès la 2e année. Parce que c'est sûr que la première année, tu l'achètes, ça revient plus cher. Mais quand ça fait 2 ans que tu as le produit, bien là, tu peux économiser le 160 $ par année. Parce que c'est sûr que
aussi, c'est un avantage monétaire, mais c'est que ça diminue vraiment de beaucoup les déchets. C'est ça. En bout de ligne, on va payer moins cher d'élimination aussi au niveau des taxes si on réussit à diminuer de beaucoup nos Notre déchets. 70 de la tonne va peut-être augmenter. Mais ça, c'est pour les matières organiques. Oui, c'est ça, ouais, on essaie de se motiver. Alors, Isabelle, tu veux nous rappeler où on peut communiquer pour avoir le formulaire ou te rejoindre ou rejoindre quelqu'un si on va avoir de l'information? Oui, donc au niveau du site Internet de la MRC, c'est le mrccharlevoix.ca. Il faut aller dans la section Gestion des matières résiduelles. Il y a une sous-section Programme zéro déchet, Programme de subvention zéro déchet. Donc là, vous avez accès à 3 programmes différents. Là. Donc, il y en a un, c'est Produits d'hygiène durable. Donc, il y a le formulaire qui est accessible à cet endroit-là. Les gens peuvent toujours communiquer aussi avec nous à la MRC de Charlevoix au 418-435-2639. C'est le poste 6011 pour me parler à moi ou ma collègue, le poste 6012. Donc, on va être très, très heureuse de répondre aux gens de ce nouveau programme, leur en parler et leur expliquer comment ça fonctionne. Bien, merci beaucoup, Isabelle, puis on espère qu'il y a plein de gens qui vont adhérer à ce programme-là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On vous revient après la pause. Alors, je suis en compagnie d'Annie Bouchard, la directrice générale du Centre communautaire ProSanté. Bienvenue. Bien, merci. Bonjour, Sylvie. Ça fait plaisir. Annie, pouvez-vous nous parler un petit peu des services puis des activités qu'il y a au centre communautaire? On connaît le centre communautaire, mais on dirait ProSanté, mais on dirait que des fois, on oublie un peu tout ce que vous faites. Puis en jasant avec toi avant l'émission, bien, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses que vous faites. Il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Alors, c'est intéressant de t'entendre nous en parler. Oui, parfait. C'est ça, parce que ProSanté, ça fait quand même 47 ans qu'il existe. Fait que souvent, c'est un peu dans notre vocabulaire. Mais effectivement, on ne connaît pas tous les services. Fait qu'on a 2 volets. On a le volet soutien à domicile. Donc, on s'entend que pendant la pandémie, on était beaucoup sollicités. Donc, on a des papotes roulantes, on a du transport accompagnement bénévole pour accompagner les aînés à des rendez-vous médicaux. On a conditionnement physique adapté pour les 50 ans et plus. Donc, on a du yoga qui est reparti cet automne et cet hiver. On va avoir yoga, stretching et conditionnement physique extérieur. C'était ma question, parce que là, j'imagine que depuis, je ne sais pas, plus qu'1 an, vous ne devez pas le faire. Est-ce que vous faisiez quand même en Zoom ou non, il n'y en avait pas du tout? Ouais, non, on n'en avait pas du tout parce que, on n'a pas nécessairement la clientèle pour ça. On a fait un petit sondage, puis ça ne répondait pas vraiment à leurs besoins. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de se retrouver ensemble. Puis c'est ce qui nous a manqué beaucoup pendant la pandémie. Fait que là, on a reparti les groupes, c'est intéressant. On a les repas communautaires qui sont repartis aussi avec les mesures plus restreintes. Donc, on ne peut pas avoir autant de monde qu'on avait avant. Club du jeudi, qui est une journée pour briser l'isolement. Les gens viennent passer la journée, dîner. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges avec des animatrices. Fait que c'est vraiment super le fun là, comme service. On a développé la popote roulante. Avant, on desservait seulement Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain. Et à cause ou grâce à la pandémie, moi je pense que ça peut être aussi grâce à la pandémie, on a développé les éboulements Saint-Hilarion. On a fait Petite-Rivière parce que, c'est la FADOC qui la faisait, mais à cause du confinement, ils ont cessé. Mais là, ils sont repartis, donc elle existe toujours à Petite-Rivière Saint-François, mais elle est offerte là, par la FADOC. Et dis-moi, Annie, excuse-moi de t'interrompre. Dis-moi, est-ce que, dans le fond, quelqu'un qui veut avoir la popote vous téléphone, oui, OK, directement au centre communautaire? Oui, OK. Oui. Dans le fond, pour tous les services, ils nous appellent, on leur explique comment ça fonctionne, s'il y a des coûts, s'il n'y a pas de coûts, et quand est-ce qu'ils sont livrés, là, parce que, la livraison, tout ça, ou quand est-ce ont lieu les activités, puis quand est-ce recommence, parce que là, on va cesser pour le temps des fêtes, mais ça va tout repartir en janvier. OK. Puis là, on a aussi tout le volet pauvreté. Donc, on a vu la guignolée des médias la semaine passée qui enclenche notre saison pour les paniers de Noël. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus connu pour notre banque alimentaire ou notre friperie. Mais par contre, on a aussi d'autres services parce que la porte d'entrée pour ce volet-là, c'est la consultation budgétaire. Puis là, on a une panoplie d'outils, de leviers qui nous permettent vraiment d'aider les gens. Puis, tu sais, quand on parle de pauvreté, moi, je dis toujours, un coup dur, ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Et la pandémie est le meilleur exemple. Il y en a plein des travailleurs autonomes, entre autres, qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec
plus de travail. C'est ça, oui. Tu sais, je veux dire, une clientèle, massothérapeute, physiothérapeute, et etc., voilà. Fait qu'on a consultation budgétaire, banque alimentaire, friperie. On a divers fonds, dont le Fonds Jeunesse des Jardins pour inscrire les enfants à des activités, que ce soit éducatives, de loisirs ou sportives. Et on a la Joujoutech qui est ouverte juste un petit peu avant la pandémie. Oui, on n'a pas fait beaucoup de publicité, mais elle était très utile aux familles qui ont été là, qui étaient déjà inscrites, qui sont venues à la Joujoutech là, durant la pandémie. Juste un petit rappel pour le programme des jardins, si je ne me trompe pas, c'est pour les loisirs, pour pouvoir financer une partie des montants des loisirs. En fait, c'est qu'on a le Fonds Jeunesse des Jardins et Bauer s'est ajouté à ça. Puis Bauer, on ne sait pas combien d'années encore on va l'avoir, mais là, on l'a actuellement. Fait qu'on a droit à 200 $ pour des jardins et 300 $ pour Bauer, donc 500 $ par enfant par année pour inscrire à des diverses activités, que ce soit un camp de jour, que ce soit du soccer, que ce soit un cours de musique, que ce soit, tu sais, vraiment des activités. Donc, c'est pour vraiment que les enfants puissent bénéficier du maximum qu'ils peuvent, là. Puis Oui. c'est sûr qu'on a des critères au niveau, puis c'est le niveau de pauvreté, le niveau de revenu familial dépend du nombre de personnes dans la famille. Donc, c'est pas selon le revenu qui est par le gouvernement. Seulement. Puis nous, on le OK. bonifie un petit peu pour qu'il y ait beaucoup plus de familles qui puissent en De gens bénéficier. qui aient accès, en fait. Là. Est-ce Exact. que c'est aussi pour acheter de l'équipement, parce qu'on sait, pour le hockey, là, ça coûte excessivement cher? Bien, Bauer nous le permet. Pas Desjardins, c'est toujours été OK. juste les inscriptions. Bauer, ils me permettent de faire les deux. Ah, Inscription et acheter un peu d'équipement, mais on s'entend qu'à 300 $ par année, on n'achètera pas beaucoup de choses. Donc, c'est sûr Non. qu'un équipement complet, non. Mais on peut des fois, parfois, trouver dans l'usager. OK, bon, bien, c'est parfait, c'est intéressant. Bon, tout à l'heure, tu as mentionné, dans le fond, la popote et tout ça. La guignolée des médias, c'était la semaine dernière, puis je pense que vous avez eu un beau succès. Tu as eu plus d'argent que tu t'attendais. Bien oui, en fait, on voulait vraiment, il y a 2 ans, parce que bon, l'année passée, on n'en a pas eu. On avait eu 1800 quelque chose. Fait que notre objectif était de le dépasser au moins d'atteindre 10 000. Puis on a eu 10 455 et 52 sous. OK, c'est 9 800 quelque chose. En 2019. Oui, c'est ça, OK. c'est Exact. Fait, puis ben, c'est ça, fait que là, cette année, c'est vraiment 10 455 et 52. bon. Et 52. Oui. Tous les sous sont importants Oui, quand c'est on parle d'une ça. banque alimentaire. Ah, ben c'est magnifique, ça. Oui. Wow! Vraiment. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Tu nous en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que tu peux plus nous décrire, dans le fond, à quoi ça sert? Puis aussi, en même temps, on peut parler des paniers de Noël, de ce que vous faites durant la période des fêtes et en dehors de la période des fêtes, parce qu'on s'entend que les gens mangent tout le temps. À l'année. À l'année. On mange à l'année, on va à l'épicerie à toutes les semaines. Oui, c'est ça. Fait que nos gens aussi, ils mangent à toutes les semaines, à tous les jours, plus qu'une fois par jour. Donc, c'est sûr que la guignolée des médias, l'argent sert principalement à acheter des denrées fraîches. Entre autres, les paniers de Noël, tu en as parlé tout à l'heure. On est dans la période où on fait les inscriptions pour les gens qui vont recevoir un panier de Noël le 15 ou le 16 décembre prochain. Donc, nous, on complète vraiment. On a quand même plusieurs commanditaires qui nous donnent là, quand même des œufs, des fromages, des choses comme ça, du pain, mais il faut quand même compléter. Donc, on va compléter avec du jambon, des crotons, une bûche de Noël, de la tourtière faite par chacun son pain. Fait que, tu sais, on a vraiment divers, des pâtes. En tout cas, on a vraiment des pâtes déjà toutes préparées, là, des pâtes fraîches en sauce, des choses comme ça. Fait que ça nous permet de faire ça et ça nous permet aussi, parce qu'on ne le dépense pas tout durant les paniers de Noël. Le reste, bien, c'est pour balancer tout le reste de l'année parce qu'à chaque semaine, le reste de l'année, on achète toujours au moins des fruits, légumes frais, en plus de certains autres produits durant l'année, tout dépendant de combien d'argent qu'on a, pour vraiment donner de plus en plus, là, vraiment essayer de ressembler à une épicerie complète. Là. Souvent, il manque seulement quelques éléments. Là, fait que cet argent-là nous sert à ça. Oui, puis, oui, vas-y. Au niveau des paniers de Noël, là, si les gens veulent donner, est-ce qu'il faut absolument aller au centre communautaire ou il y a d'autres points où on peut donner des denrées? Bien, c'est ça, c'est qu'actuellement, on est en train là, de faire vraiment la cueillette des denrées non périssables. Donc, c'est important que ce soit du non périssable parce que les denrées fraîches, on les achète, puis tu sais, ça dépend quand est-ce qu'on les donne puis qu'on les reçoit, fait qu'il faut vraiment... Fait que, idéalement, cette année, ça va devenir, comme l'année passée, de venir soit nous porter directement au centre communautaire. Dans les épiceries, je sais que, comme chez Maxi, au bout des caisses, il y a un endroit qu'on peut les laisser. IGA, il me dit la semaine passée qu'il va essayer de m'en mettre un aussi. Sinon, il y a une sollicitation aussi qui se fait
aux caisses des épiceries. Champ Coutu, il y a un point de dépôt aussi pour la nourriture. Et je sais que les écoles, pratiquement toutes les écoles primaires, secondaires, si vous avez des enfants dans les écoles, ils font aussi une cueillette de denrées non périssables. Fait que c'est super important parce que ce qui nous manque actuellement, on a ramassé des sous. Il y a quand même des campagnes qui se font au niveau des caisses. Donc là, on a pas suffisamment de sous, mais on a quand même ramassé un bon montant. Ce qui nous manque, c'est des denrées non périssables. Donc cette semaine, c'est vraiment un gros blitz de dire c'est des denrées non périssables qu'on a besoin. Mais dis-moi, juste pour nous inspirer un peu, là, parce qu'on en parlait avant l'émission, et puis on achète le traditionnel pot de beurre d'arachide, la mayo, tout ça, puis des fois on se dit, bon, c'est-tu vraiment de ça qu'ils ont besoin ou c'est autre chose? Peux-tu nous faire une petite liste d'épiceries, là, de choses dans lesquelles on pourrait choisir? Fait que c'est sûr, dans le non périssable, tu sais ce qu'on a besoin beaucoup? Pâtes alimentaires, des riz qui sont des ingrédients de base puis qui sont nourrissants, des sauces pour les pâtes. T'en parlais tantôt, tout ce qui est pour le déjeuner, des céréales, parce que nous, on va compléter avec du lait déjà dans les paniers, des céréales, tout ce qui va sur des rôtis le matin, donc confiture, beurre de pinot, du cheese whiz, du caramel, là, ce qui est le fun. Du fromage, oui. Bien, le fromage, c'est plus le cheese whiz parce que c'est périssable. Fait que ça, nous autres, on va en avoir du fromage dans les paniers de Noël. Bon. Il va y avoir aussi tout ce qui est légumes en boîte, des soupes. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a le plus, tu sais, mais c'est super le fun de l'avoir puis qu'elle soit déjà prête. Donc, la soupe en conserve, des fruits, des collations. On oublie souvent les collations, pas juste pour les enfants, les adultes aussi, des collations beurre tendre, biscuits, des compotes, divers compotes, des petites salades de fruits, des choses comme ça. On a besoin de produits d'hygiène aussi. Oui, c'est pas alimentaire, mais on s'entend que dans un panier d'épicerie, c'est ce qui coûte cher aussi. Absolument. Fait qu'on en a tous besoin aussi des produits d'hygiène. On en parlait où il y a du recyclable, mais en même temps, tu sais, se laver les cheveux, se laver le corps, les dents, on n'y pense pas souvent, brosse à dents, pâte à dents, c'est quand même, ça revient cher en bout de ligne. Du papier de toilette, des mouchoirs. Donc, c'est toutes des choses qu'on a besoin. Puis, tu sais, la liste, là, je le dis rapidement. Ce matin, je l'ai mis sur le Facebook du Centre communautaire Pro-Santé. Donc, j'ai mis un exemple parce que tu parles aussi de condiments. Donc, on parle mayonnaise, ketchup, moutarde. On en a tous besoin. C'est toujours pratique. Puis, bien, ça nous dure longtemps. Là. Habituellement, on ne dépense pas ça en une semaine. Fait qu'à Noël, on essaie que tous en aient dans leur panier. Je trouve ça super bien, tes suggestions. Il y a des choses que j'avais jamais entendues, là. Je ne sais pas vous, là. Moi non plus. Tu ne penses pas une boîte de céréales, tu sais. Bien, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'on n'arrivera pas tous avec des brosses à dents, mais c'est intéressant de penser, dans le fond, qu'il y a ces éléments-là. Puis je trouve ce qui est bien, c'est que quand les gens, après, vont faire leur épicerie, là, ceux, dans le fond, qui reçoivent des denrées, bien, ils peuvent prendre du lait, des choses fraîches, ils peuvent s'acheter ces choses-là. Bien, merci beaucoup, Annie. C'est une excellente idée. Alors, il nous reste encore du temps pour... c'est-à-dire, il reste du temps aux gens pour demander des paniers. Puis, je sais que tu m'as mentionné aussi, on pense beaucoup aux familles, mais Annie me mentionnait qu'il y a beaucoup de personnes seules qui, dans le fond, doivent assumer, même s'ils travaillent, ils assument tous les coûts. En étant seuls, des fois, c'est plus difficile d'arriver, surtout avec la pandémie. Donc, il faut être généreux. Et puis, il faut aussi penser à eux. Tu nous redonnes l'information pour communiquer avec vous, ou en tout cas, aller voir un petit peu là, ce dont tu nous parlais. Exact. Nous, on n'a pas de limite, dans le fond, de temps. Donc, il est encore temps de s'inscrire, même s'il est passé Noël. Ceux qui veulent un panier, là. Qui veulent un panier, tu sais, appelez-nous, c'est super important. 418-435-21-29. Et on a 100 paniers, puis si on a plus de demandes, on n'en donne plus. Nous, on en donne tant qu'on a des inscriptions. Puis si vous êtes gêné, il ne faut pas gêner, tout est confidentiel. Quand tu rentres au centre communautaire, tu peux rentrer tellement pour plein de raisons, fait que les gens ne sont pas identifiés. Puis nos bénévoles, ils ont des numéros, ils n'ont jamais de nom. Fait que peu importe, il y a mon intervenante qui a les noms. Parfois, moi, je les vois, mais sinon, c'est vraiment confidentiel. Fait qu'il ne faut pas gêner parce que je pense que c'est la plus grande barrière. C'est qu'on attend souvent trop longtemps pour faire des demandes. Si on a un coup dur, là, ça peut arriver n'importe qui, n'importe quand. Je le répète parce que je le sais que des fois, c'est ce qu'on voit, que les gens sont gênés. Puis on est là pour ça, puis il faut en bénéficier. Puis les gens sont tellement généreux, ils veulent tellement aider. Donc, puis souvent, c'est des gens aussi, des fois, qui ont eu des coups durs, puis qui le savent c'est quoi, ou qui connaissent quelqu'un. Fait que
faites appel au service, on est là pour ça. Fait que venez nous voir. C'est comme de l'entraide, dans le fond, entre Totalement. nous, parce qu'on ne sait jamais qui va être mal pris un jour ou un autre. On ne se le souhaite pas, mais ça peut être possible. Alors, merci infiniment, Annie, et puis compte sur nous. On va t'envoyer les denrées. Merci beaucoup. On vous revient après la pause. Bonjour, Marie-Noël Beaulieu de la ferme Marie-Noël Beaulieu. Effectivement, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes productrice et entrepreneur. On va parler de la productrice pour l'instant parce qu'à la ferme, on s'entend que souvent, vous produisez des choses. Juste savoir un petit peu, si on va à la ferme, on peut profiter de quoi et ce que vous produisez aussi. Bien, maintenant, à l'année, on a un petit quota de poules pondeuses, fait qu'on fait des œufs oméga 3 qui sont vendus dans la région, dans les épiceries, puis à la ferme aussi. Puis l'été, on a des gros potagers, alors on a un kiosque de légumes. On peut vendre plein de légumes de la terre, puis on est en train aussi de développer les sous-produits, là, confiture, marinade, ces choses-là qu'on peut se procurer chez nous. Parce que pour y avoir été, c'est pas un secret. Tu as un petit kiosque, vous avez un petit kiosque et vous vendez des choses dans ce kiosque-là. Donc, on parle de légumes, de produits que vous avez confectionnés aussi. Oui. Et je pense que des fois, vous avez des produits aussi de d'autres producteurs. Ou, oui, c'est ça. On accepte aussi les produits qui viennent de d'autres producteurs de la région. Puis on a aussi notre volet moulé, puis vente de petits animaux. Les poules, mini-chèvres, il y en a beaucoup qui connaissent mes mini-chèvres, puis lapins, ces choses-là. Puis on vend l'alimentation des animaux, tout ce qui va avec. Et puis, vous avez aussi des animaux, j'imagine. Quels sont-ils? On a plus d'une trentaine d'espèces d'animaux différents. Wow! Donc, l'été, on reçoit des gens de partout, la région ici, comme beaucoup de touristes. Puis, on fait une petite visite pédagogique de tous nos animaux. Puis, les gens ont accès aux animaux, ils peuvent les flatter, ils sont en contact direct avec eux. Ça, c'est super apprécié. Hein? Oui, les c'est gens. vraiment des belles activités. Oui. Je pense que pour les familles qui viennent aussi, peut-être qu'ils restent à Montréal, ils voient juste des documentaires d'animaux, bien là, ça leur permet de les voir. Effectivement. Puis, je vous dis, c'est pédagogique. Donc, on leur apprend des choses. Il y a bien des enfants qui ont vu les animaux juste dans des livres. Ah oui, donc, ils arrivent, puis soit ils en ont peur en commençant, mais quand ils font tout le trajet, à la fin, ils sont un peu désensibilisés. Ou ils peuvent me dire qu'une poule, ça pond 12 œufs par jour. Là, on leur explique que c'est juste un œuf par jour. Avec la caisse fournie. Donc, on les éduque en même temps à l'agriculture. Ah, bien, c'est intéressant. Ouais. Dis-moi, toi, c'est une ferme familiale. Je pense qu'il y a quelques membres de ta famille qui travaillent avec toi. Oui, bien sûr, je suis avec mon mari à temps plein là-dessus, mais les enfants mettent la main à la pâte, là, sans problème. Oui, c'est ça. Ouais, Quand tout le monde y y va. participe. Ben oui, c'est bien. Maintenant, si on parlait de l'activité que vous avez mise en place, qui va commencer très bientôt, c'est les sentiers de Noël, Oui, c'est ça? effectivement. Bon. Bien, en fait, comme je chapeautais le printemps, l'été, l'automne avec le labyrinthe de maïs, il y avait beaucoup de clients qui me disaient « Ah, ça serait le fun d'avoir quelque chose pour Noël. » Alors, ils voulaient venir voir les animaux. Donc, on a développé un petit concept où ils vont pouvoir voir les animaux, mais aussi profiter de la magie de Noël avec un sentier illuminé. Puis, il va y avoir des petites activités à faire sur place, pouvoir nourrir les animaux, chocolat chaud sur place, de la musique, bien sûr, tant qu'à y être. Puis, il va y avoir des journées spéciales avec le Père Noël, avec des lutins. Puis, près du jour de l'an, on a la famille, les frères Bergeron, qui vont venir nous faire une soirée de musique. OK. Puis ce sentier-là, dans le fond, c'est comme un parcours qu'on peut faire avec les enfants. Oui, c'est vraiment un petit sentier. Là, on a eu une belle bordée de neige, donc ça va être encore plus féerique. Mais j'ai fait ça en collaboration avec Rêve en fleurs. Oui. Puis on a mis et mon imagination et la sienne, et sa création à elle aussi. Puis on a tout décoré le sentier.
de diverses manières. En même temps, vous allez découvrir toutes sortes de lumières pendant le trajet. Puis, il y a une petite chasse au lutin à faire aussi à l'intérieur. OK. Donc, ça touche pas mal tous les âges. Donc, il y a une petite chasse au lutin. Ça veut dire qu'il y a une espèce de petit concours quand les gens vont là. Et... Bien, quand on commence le trajet, on OK. leur donne un petit jeu questionnaire. OK, d'accord. Puis en faisant le parcours, bien, ils vont avoir à deviner des choses ou à apprendre des choses aussi. Je continue un peu mon volet pédagogique que j'avais l'été, que je fais aussi dans le labyrinthe de maïs. Puis je l'ai recréé dans le sentier de Noël. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner ou c'est Non. juste l'estime d'avoir... OK, bon, mais c'est parfait. Beaucoup ça. de plaisir, Oui. c'est ce qu'il y a à gagner. Dans le fond, c'est que ça les permet de découvrir encore plus, dans le fond, tout ce que vous avez créé. Oui, oui. Puis apprendre des choses aussi. C'est ça. Ah, bien, c'est bon. Et puis, ça, c'est de quelle date à quelle date? On débute le 10 de décembre, Mm-hmm. à partir d'une heure jusqu'à 20 heures. OK. Ce sont Ah, les- c'est aussi le soir. Les soirées illuminées. Quand il y a des soirées illuminées, c'est jusqu'à 20 heures. Oui. On donnera les coordonnées tout à l'heure là, pour savoir où s'inscrire et s'informer. Voilà. Donc, ça commence le 10 décembre. Le vendredi, samedi, dimanche. Puis pendant la période des fêtes, il y a des journées spécifiques aussi en semaine là, où il y a des soirées illuminées. OK. C'est jusqu'au 30 décembre? Jusqu'au 30 si je ne décembre. me trompe pas. Voilà. OK. Et puis, on peut le faire en journée et on peut le faire aussi en soirée. Oui. Et je pense que quand on veut participer, on peut le faire par Internet. Je veux dire, on veut s'inscrire, là? Oui, vous pouvez aller sur Facebook, sur Internet. Il y a un lien d'inscrit, un petit calendrier, vous cliquez dessus, puis vous choisissez votre plage horaire. Donc, nous, ça nous permet de savoir le nombre de personnes qui viennent pour être réglementaire dans tout. Puis c'est ça. OK, parfait. Comme je disais, on va donner le lien Facebook. Et puis, quels sont les tarifs pour faire le sentier? Pour un adulte, c'est 12,99 plus taxes. Pour un enfant, c'est 9,99 plus taxes. Les 0-2 ans, bien sûr, c'est gratuit. Puis on a des forfaits famille aussi à 40 $. OK. Deux Ce qui adultes, deux fait enfants. que, oui, c'est ça. Ce qui fait ça réduit un peu le coût. Ouais. Mais vous avez un breuvage, il y a quelque chose à manger aussi. Oui, bien, c'est sûr que pour la nourriture à acheter, il y a un petit frais. Là. Oui, Mais pour nourrir les animaux, c'est gratuit. Puis il va y avoir des petites surprises. faire le sur circuit. place, ouais. C'est sûr que faire le circuit, ça dépend de qui le fait, là, mais ça peut durer, une heure ou quelque chose du genre? Environ. Environ Pour avoir une heure. bien, pour profiter de tout, là, puis avoir du plaisir, Ouais. on peut y rester facilement une heure. Bon, bien, ça, Ouais. c'est super agréable. Puis dis-moi, je pense que vous devez, selon la santé publique, exiger le passeport vaccinal. Effectivement, les normes ont changé le 15 novembre. Donc, tout sentier illuminé ou parcours extérieur, on doit demander absolument le passeport vaccinal. Il y avait une exception pour les marchés de Noël. Nous, on ne fait pas partie de ça parce qu'on est une entreprise privée. Donc, on doit obligatoirement demander le passeport vaccinal. Puis on s'entend que c'est pas vous qui l'exigez, hein? Non. C'est la santé publique. Et si vous dérogez à ça, j'imagine qu'il y a une sanction qui vient avec, et pour vous et pour le client. Qui Effectivement. déroge. Tu sais, parce que des fois, les gens s'interrogent puis ils se disent, bon, bien, c'est-tu eux autres qui veulent absolument qu'on ait un passeport vaccinal? Mais bon, on voit que c'est une exigence, puis vous devez vous plier à ça autant que les gens doivent le faire aussi. Voilà, on suit la loi comme on suivrait les limites de vitesse sur l'autoroute. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est important que les gens le sachent aussi. Alors, mais ça reste une super belle activité, je trouve, pour la période des fêtes, là, c'est bien. Là, tu nous disais que le 30, ça se termine. Est-ce qu'il y a une reprise plus tard, en janvier? Ou... On va voir selon la demande. OK, d'accord. Mais si les gens aiment beaucoup puis j'ai beaucoup de participation, puis je vais étirer un peu OK. après le premier de l'an. Mais Tu es ouverte à prolonger Oui, le plaisir pour les il n'y familles. a pas de problème. Parce qu'on s'entend que les vacances, après, ça continue pour les enfants. Puis des fois, ben quoi faire avec eux, puis quoi faire en famille aussi. Puis ben, il y a les grands-parents aussi qui ont du temps, qui peuvent, dans le fond, venir faire l'activité chez vous. Alors, si on donne les coordonnées, le Facebook, c'est le Facebook. ou mon C'est numéro de ferme- téléphone aussi, Oui, c'est Ferme Marie-Noël. ferme-marienoelbeaulieu.com.
OK. ou Ferme Marie-Noël Beaulieu sur Facebook, ou notre numéro de téléphone, c'est le 418-435-8931. Vous pouvez m'appeler aussi pour prendre réservation personnellement. Bien, c'est excellent. On va aller faire ton activité. On Ça a l'air vraiment hâte de recevoir les gens. Ben oui, puis on a de la neige en plus, comme tu dis, alors ça va être fantastique. Oui, Je te remercie infiniment. ça me fait plaisir. Et merci à tous. Alors, on se dit à la prochaine. Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix.